Je m'engage sans bagage depuis que t'es en bas âge. Mundo sin maleta, no venga con tus letras. On veut tous le bonheur, tout ça est un mirage. Queremos el trueno tranquilo en el pueblo. La vie promet tellement, on donne plus que notre temps. Tío, vive tanto, ofrecemos nuestro tiempo. Bonjour tout le monde, moi c'est, pour ceux qui me connaissent, Johan, nom d'artiste tchèque, TCH. Si je fais la vidéo là, c'est pour le projet qui est en place aujourd'hui, d'hier aujourd'hui, un projet assez important. Donc il y en a qui me connaissent, hein, je fais de la musique depuis 2005. À l'époque, on avait des logiciels tout bousillés avec des micros à 20 balles, mais quoi qu'il arrive, en autodidacte, on a toujours réussi à persévérer puis à sortir quelques titres assez sympas à l'époque. On avait 15 ans, donc c'était l'époque, hein, c'était le début de l'informatique et la jeunesse. C'est de fil en aiguille, toujours en autodidacte. J'ai poursuivi jusqu'à 2008 pour faire le projet Ligne de conduite, donc mon premier album qui a été enregistré chez Untime Records à l'époque à Nancy. Ensuite, c'est enchaîné très rapidement avec Bim Records, et là on a fait des super connaissances. J'ai rencontré Mauvaise Graine, un frère aujourd'hui, avec qui on a fait Récit Explicite volume 1. Une super belle aventure. On a très vite enchaîné sur Récit Explicite volume 2, et là c'est là que ça s'est enchaîné aussi parce qu'on a eu des artistes locales, mais aussi des USA, d'Allemagne. Toy El Mago s'est invité aussi sur le projet, donc Toy El Mago, une personne importante dans mon parcours, tout comme Ballistic Maker. Du coup, on a fait Récit Explicite volume 2. Voilà. Et ensuite, on a fait un studio qui était emblématique de nous trois. Donc moi, Tchèque et MG et Toy. On a fait Hostile Prod. Donc là est né Hostile Crew. Et ensuite, Diamant Noir est né. Et pour moi, c'est un de mes plus beaux projets qui a été fait, sur le parcours là. Il est sorti en 2012. Donc ça date un petit peu, mais c'est les premiers clips, c'est les premières sensations vraiment où on sentait qu'on allait tout péter, hein. On était vraiment porte du truc. De fil en aiguille, on a fait pas mal de choses. J'aurai ta joie éternelle, me rappelleront à chaque instant que c'était mon modèle, qu'on aurait pu en... Tout s'est arrêté d'un coup parce que c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi aujourd'hui, hein. C'est pas parce que on est le vendredi 3 juillet, date symbolique pour moi, parce qu'il y a 11 ans, à l'heure où je fais la vidéo, j'apprenais une mauvaise nouvelle, donc le décès de mon père, qui a mis un frein à tout, qui m'a totalement arrêté, qui m'a bloqué simplement, artistiquement parlant. Donc voilà, j'ai passé le reste de ma vie à jouer une façade, à faire le mec qui rigole, qui fait le clown, et puis en cachant des choses qu'il y avait derrière, alors que la musique a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours été artiste dans l'âme. Là aujourd'hui, 11 ans après, je me dois, et c'est un hommage pour lui de sortir d'hier à aujourd'hui. D'hier à aujourd'hui, c'est un projet qui raconte toute l'histoire de ma musique, tout ce que j'ai pu faire artistiquement parlant. Ça englobe tout, c'est comme un petit bilan, mais c'est aussi une façon de fermer le chapitre, de faire un gros chapitre et d'en ouvrir un nouveau. Le nouveau va s'appeler Renaissance, ça va sans dire, et il sortira au mois de décembre de cette année. Donc voilà, si je fais cette vidéo là, c'est pour dire que sur la façon musicalement parlant, j'essaye de contourner un peu les choses qui se font habituellement, et la plateforme Ulule va m'aider à déjà faire les précommandes. En fait, tous les fonds qui vont être récoltés sur cette plateforme-là vont servir non seulement à vous fournir d'hier à aujourd'hui en version physique, avec le pack t-shirt pour ceux qui le veulent, mais surtout à financer. Après, j'aime pas le mot financer, c'est plutôt une participation en fait. C'est pour vraiment faire tout ce qui va englober Renaissance. Donc ça part de l'enregistrement, au mixage, aux clips qui vont en découdre, et à tout ce qui va suivre derrière. En fait, moi, ce que je vous propose, c'est de participer à une renaissance globale de quelqu'un. Ceux qui me connaissent, voilà, ça, je pense que ça peut leur parler, ceux qui connaissent bien.
Voilà, il y en a qui me connaissent pas, qui me connaissent juste comme ça parce que en fait, je me suis perdu juste dans le foot pour me dire, je fais autre chose et je pense à autre chose et je me mets à fond dedans et voilà, j'ai fait de l'entrepreneuriat, je me suis plongé dans des trucs pour un peu oublier tout ça. Donc voilà, c'est ceux qui veulent participer, participer. De toute façon, il y aura une contribution pour tout le monde, ça c'est clair et net. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, hein, je vends pas que du rêve, hein, je vends quelque chose, je vends une matière. Et voilà, donc la Renaissance est en place. Pour ceux qui ont vu le titre Carte blanche, ça amorce la Renaissance. C'était un dernier son avant le décès de mon père, donc qui était prévu pour faire Renaissance en 2016 et qui n'a pas vu le jour malheureusement. Mais voilà, on baisse pas les bras et puis on va de l'avant. Comme je disais, hein, il m'a fallu 11 ans pour comprendre ce que c'était un deuil, comprendre ce que c'était de revivre et de renaître. Donc voilà. Parti indépendant par volonté, je suis passé par toutes les étapes, déjà des piles se sont... Parce que oui, oui, effectivement, après Renaissance, il a vraiment du sens quand tu vis un drame, quand quelque chose se passe dans ta vie, tu sais que ça te met vraiment, ça t'enlève, enfin pour ma part, ça m'a enlevé 11 ans de la vie. En fait, t'es fermé, t'es bloqué, tu penses plus à rien. En fait, ouais, c'est comme si la vie était suspendue en fait. Et du coup, Renaissance, c'est à son terme. En fait, il y en a qui ils ont des problèmes, enfin ils ont des soucis, ils ont des drames dans la vie et tout. Ils vont voir un psy, ils vont se faire aider, ils vont se faire suivre. Moi, ça a jamais été mon cas parce que j'ai toujours refusé ce genre de méthode. Peut-être par orgueil, par fierté, je ne sais pas, peu importe. Moi, la musique, c'est ma thérapie en fait. Et là, je me suis dit, pour mon bien-être personnel, mais aussi pour tous ceux qui m'entourent, ceux qui peuvent voir ceux qui me connaissent vraiment bien, ils savent que je fais le clown, mais ils savent que derrière la vitrine, voilà, t'as un mec qui est bousillé, qui est démonté, qui est déchiré, et voilà. Mais ça, j'ai jamais voulu le faire paraître parce que j'ai jamais été du genre à me plaindre. Mais voilà, c'est surtout pour dire que à travers la musique, je peux transformer des messages et je peux transformer des messages, pardon, à des gens qui ont connu ces situations, qu'elles soient diverses et variées. Mais voilà, la musique transcende des émotions, la musique transcende des gens, des peuples, enfin, la musique est universelle. Et ouais, moi je pense que pour mon bien déjà, je le fais. Après, je le fais pas pour la notoriété. Ça c'est entendu, ça c'est clair, ça c'est net. Moi, j'ai un public, j'ai pas de public, j'ai pas de public, c'est pas grave. Moi, je sais que voilà, ça va être ma thérapie. L'album va sortir, je vais l'écouter, ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien déjà de l'enregistrer. Ça va me faire du bien déjà de coucher des mots qui sont enfermés dans le cerveau. Et voilà. Donc sur cet album Renaissance, j'invite vraiment tout le monde à ceux qui veulent, bien sûr. Hein, je ne force personne. À l'écouter et puis voilà, si ça peut parler à certains et que ça peut faire du bien à certains surtout, ce sera déjà une réussite. Moi, c'est pas une vente qui va me satisfaire. Hein. C'est qu'on me dise ta musique, elle m'a fait du bien. Donc voilà, ce sera Renaissance, ce sera le prochain projet et j'espère que mes frangins Toy et MG ils savent, on a déjà parlé. Donc voilà, si on prépare déjà 2027. Voilà. Et à combler l'énorme vide. J'ai plus rien à prouver. Après, c'est un projet qui est fait aussi pour faire de la scène. Un artiste sans scène, c'est pas un artiste. Donc on aimerait bien remonter un peu sur les scènes et pourquoi pas faire celle du JDM. Voilà, donc on verra. Seul l'avenir nous dira ce que vont fournir ces projets. Et voilà. Mon style c'est à l'ancienne, des sons qui parlent d'eux-mêmes. T'as trop de peine, trop de haine, on rentre dans... Merci à tout le monde pour ceux qui vont participer. N'hésitez pas à envoyer des messages pour ceux qui le veulent, je répondrai à tout le monde, ça y a aucun problème. Donc voilà, la route est lancée, l'aventure est redémarrée, et tous ensemble, unis. Allez, one love, stay check.
Tant je prends de l'âge, je dois être authentique. J'évite de prendre le large, mais jamais être identique. À chaque son je m'efforce de viser chaque thématique. Et c'est systématique, l'échec n'est pas dans mes mathématiques. Artistique, je force le barrage de l'injustice. Balistique des prods, redonne un sens au mot artiste. Et sans artifice, que je pose des textes antifactices. La vérité dérange, donc mon album sera explosif. Parade marée, flot terroriste, d'un retour dans cette massive. Pas ceux qui prennent pas de risques, dans ma vie je vis de musique. Même si personne ici n'est signé en maison de